le monde n'a pas d'avenir. C'est pourquoi il y a des cris partout dans le monde. Je vous disais ici que 2021 là, ça va être l'année des soulèvements mondiaux. Mais ces soulèvements seront marqués par les dénaturalisés. Il y aura des tremblements de terre les plus inimaginables. Il y aura des inondations les plus inimaginables. Il y aura des famines telles que le monde n'a jamais vu. Bien plus encore, je vous laisse ça pour la fin. Je vais un peu vous choquer. Parce que je suis en train de dire ça. Je parle à haut, n'est-ce pas? Je parle à haut. Vous allez voir ce que je vais vous dire à la fin. Ça va vous étonner. Mais Seigneur, moi je vais parler de cela. Donc voilà un peu ce qui peut se passer comme dénaturalisation. Maintenant, ça c'est ce qui se passe chez les païens. N'est-ce pas? Je vais maintenant vous montrer comment la dénaturalisation aussi s'opère dans l'église, chez les croyants. Parce qu'on dit que le cavalier chevauchant de cheval blanc est parti pour vaincre, n'est-ce pas? Mais il va aussi vaincre ses ennemis. Ses ennemis, c'est qui? Ses ennemis, ce sont les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la parole de Dieu. Il va attaquer la parole de Dieu. Il va mentir. Il va envoûter. Il va tromper. Il va séduire. Et beaucoup vont tomber là-dedans. Ça, je peux vous garantir. Beaucoup vont tomber là-dedans. Alors, regardons un tout petit peu ça. Excusez-moi si je vous choque, hein, mais c'est la vérité. Excusez-moi si je vous choque, c'est vraiment la vérité. Excusez-moi si je vous choque, c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Si je ne vous aime pas, je ne vous dis pas la vérité. Mais puisque je vous aime, je vous dis la vérité, que ça vous arrange ou que ça ne vous arrange pas. Bon, maintenant, je vais aborder, et j'aime bien le dire, et j'aime bien le faire. Je vais maintenant aborder un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche. Un sujet qui fait l'actualité, mais un sujet qui fâche. C'est ça que je vais vous parler. Nous allons maintenant essayer de comprendre. Nous allons comprendre pourquoi l'homosexualité existe. Pourquoi le lesbianisme existe. Est-ce que vous voulez maintenant comprendre? Hein? J'ai déjà commencé à vous expliquer. Regardez. On y va maintenant. Nous avons dit que le rôle du faux prophète, c'est quoi? Le rôle du faux prophète, c'est d'aller vaincre, n'est-ce pas? Avec l'arc. Nous avons dit que l'arc, là, c'est quoi? C'est une âme démoniaque qui ne cible que le cœur. Lorsqu'il a lu ton cœur, il te séduit. Et lorsqu'il t'a séduit, n'est-ce pas, il t'enténèbre. Et lorsqu'il t'a enténébré, il te déshumanise. C'est ce que nous avons vu. Nous avons dit qu'il a fui le fait du côté des non-croyants. Et nous sommes maintenant en train de voir comment il le fait du côté des croyants. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, le cavalier blanc chevauche quoi? La fausse parole. Il chevauche la fausse parole. Et quand il chevauche la fausse parole, qu'est-ce qui se passe? Il produit de plus en plus d'inquiétude. Il produit de plus en plus d'inquiétude. Cette fausse parole de Dieu va aussi dénaturer ceux qui vont abandonner la véritable foi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous nous posons la question aujourd'hui, pourquoi l'Église perd de la vitalité? Pourquoi les gens ne s'attachent plus à Dieu? Pourquoi les gens n'ont plus une foi authentique? Simplement parce que ces gens, n'est-ce pas, n'ont pas gardé leur salinité. Ils n'ont pas gardé quoi? Leur sanité. Ils n'ont pas protégé leur ADN spirituel. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons rapidement dans Romains chapitre 1 verset 21. La Bible dit: plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié.
glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21. On parle ici des gens qui croient. N'est-ce pas? On parle ici des gens qui ont reçu l'évangile. Hein? On parle ici des gens qui ont eu l'opportunité de glorifier Dieu. N'est-ce pas? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tenu bon dans leur engagement. N'est-ce pas? Ils se sont affaiblis dans la foi qu'ils ont eue en Christ. Ils se sont quoi? Affaiblis. Et leur cœur a été quoi? Enténébré. Alors ceux-là étaient sur le bon chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas travaillé leur foi. Ils n'ont pas mis dans leur cœur une cuirasse anti-mensonge, anti-faux évangile. Et ils ont été atteints. Alors maintenant qu'ils ont été atteints, ah Seigneur, vraiment, c'est fort. Maintenant qu'ils ont été atteints, qu'est-ce qui va donc se passer? Étant parvenus à l'incrédulité, la fausse parole a donc commencé à produire en eux l'iniquité. Quand vous abandonnez Christ, quand vous abandonnez la véritable foi, n'est-ce pas, l'évangile du mensonge commence à développer en vous quoi? Les caractères même de l'iniquité. Or, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est la déformation des bonnes habitudes. Le mensonge est une iniquité par rapport à la vérité. Le vol est une iniquité par rapport à la droiture. L'injustice est une iniquité par rapport à la justice. L'incrédulité est une iniquité par rapport à la foi. N'est-ce pas? L'égoïsme est une iniquité par rapport à la libéralité. Voilà. Ça va produire une iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fausse parole est d'abord une semence. Lorsqu'elle entre en nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à produire sa propre nature. Je vais prendre l'exemple. Quand vous plantez des graines d'arachide, qu'est-ce qui va pousser? Arachide, non? Oui. Si vous plantez des graines de maïs, qu'est-ce qui va pousser? Maïs. Mais si vous plantez le mensonge? Le mensonge. Si vous plantez l'intégrité? Voilà. Donc, c'est ce qui est planté à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton esprit, qui va se manifester au grand jour. On va le comprendre. Est-ce que le message de ce matin vous intéresse? Est-ce qu'il vous intéresse? C'est des messages à réécouter. Ce n'est pas des messages qu'on comprend à l'écouter une fois. C'est la raison pour laquelle il se trouve sur YouTube. Il faut l'écouter, le réécouter pour qu'il t'impacte. Parce qu'il va demander de toi une remise en question. Il va t'interpeller à refonder ta foi. Amen. 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 Notre foi doit être refondée, plus solide, plus coriace pour résister aux turbulences actuelles. Hein? Que nous ne sommes pas la paille. Vous voyez, Jean-Baptiste a dit qu'il y a des chrétiens qui sont pareils. Quand on fait comme ça, quand le vent souffle, ça les remporte. Il ne reste dans le talisier qu'au bois. Il ne reste que celle qui pèse. Pèse, soit solide, ait de la valeur. Et cette valeur-là, cette crédibilité, n'est-ce pas? Cette importance, n'est-ce pas? Cette originalité, tu ne peux l'avoir que dans la parole. Hors la parole, c'est pas possible. Amen. Tu seras une balle. Pas un ballon ou une balle. C'est-à-dire un déchet emporté à tout vent. Alors, maintenant j'arrive. Donc, je disais que lorsque l'incrédulité est sémée dans le cœur d'une personne, c'est-à-dire cette fausse parole va commencer à produire dans la vie du croyant ce qu'on appelle l'iniquité. Et quand l'iniquité commence à germer en vous, et que vous ne voulez pas vous en détacher, Dieu vous abandonne.
Si vous aimez la fornication, que Dieu vous parle de quitter la fornication et vous ne voulez pas quitter, eh bien, la fornication va se développer dans votre vie et elle vous apportera